Oui, en effet, ce n'est pas aussi dramatique qu'on pouvait s'y attendre. Alors, selon le tableau de l'ISPF, effectivement, le taux d'emploi a pris plus 1 point, 52 à 53% cette année, 2020, pardon, et le taux de chômage a, lui, baissé de 2,7 points. Alors, comment on explique cette situation malgré la crise sanitaire? Eh bien, parce qu'il y a eu plusieurs aides, des aides publiques du gouvernement, et donc parmi ces aides, on a le DIEZ et le CSE, qui est le contrat de soutien à l'emploi, qui ont permis de préserver 7000 emplois. Ça n'est pas tout. Il y a également les conventions de stage. Effectivement, 8000 personnes ont pu en bénéficier, ce qui a permis d'éviter de paupériser les familles. Il y a bien sûr d'autres aides comme le DCT ou le RSE qui ont permis de préserver des emplois ou d'aider les travailleurs indépendants. Quoi qu'il en soit, ce sont 11 894 personnes qui sont soutenues par ces aides, et ce qui fait qu'il y a 15 milliards de francs qui ont été injectés pour l'emploi, Ayata. Et malgré tous ces bons chiffres, il y a tout de même des demandeurs d'emploi. Oui, bien sûr, il y a forcément des demandeurs d'emploi. Ils sont plus de 10 400 selon le CEFI en septembre. Et donc, quels sont leurs profils? Alors, il y a 3 types de profils. Il y a évidemment les jeunes qui représentent près de la moitié avec 45%. Il y a également les trentenaires qui représentent donc 31%. Et puis, il y a les quadras qui représentent 16%. Parmi ces profils, il y a 39% qui ont un bac et plus. Et puis, il y a 30% qui sont sans diplôme et 11% qui sont sans expérience. Alors, s'il y a des demandeurs d'emploi, il y a également des offres. Elles sont moins importantes que les demandes, mais elles existent. Et donc, en septembre, le CEFI a enregistré 1100 offres. Quels secteurs sont les plus demandeurs? Alors, comme vous le voyez sur ce camembert, il y a l'hébergement, la restauration, le tourisme qui est en premier, avec 27%. Et puis ensuite vient l'entreprise à 15%. Et vient ensuite les services aux personnes et le commerce qui sont pareils à 12%, puis la construction. Alors, où sont les offres les plus importantes? Comme on peut évidemment s'y attendre, c'est forcément la zone urbaine de Tahiti qui est la plus importante avec 80%. Vient ensuite les îles sous le vent avec 8%, puis les zones rurales de Tahiti, et puis ensuite, bien sûr, les archipels un petit peu plus éloignés, Ayata. Mais il y a tout de même un déséquilibre entre l'offre et la demande. D'où vient ce problème? Alors oui, en effet, il y a un problème de recrutement alors qu'il y a quand même beaucoup de demandeurs d'emploi et qu'il y a des offres. Alors, selon le CEFI, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que les employeurs renforcent leurs exigences des compétences. Sauf que, comme on l'a vu, il y a des problèmes de personnes qui n'ont pas de diplôme ou qui n'ont pas d'expérience professionnelle. Deuxième raison, c'est que les professions ne font pas évoluer leurs conditions de travail ou leur salaire. Et là, comme on a vu, il y a quand même près de la moitié qui sont des jeunes et qui ne sont pas prêts à avoir les mêmes conditions que leurs aînés. Ensuite viennent le manque de certaines compétences sur le territoire. Et donc, c'est le cas, par exemple, pour l'informatique ou les technico-commerciaux. Ensuite, il y a un frein à la mobilité géographique, c'est-à-dire que les personnes n'ont pas forcément envie d'aller à un autre endroit ou une autre île de l'endroit où ils habitent. Et enfin, c'est bien sûr les aides à l'emploi qui, en fait, ont limité le mouvement de personnel. Mais le CEFI a pour objectif, justement, de pouvoir mettre en place des choses pour aider, c'est-à-dire, par exemple, le conseil pour les employeurs, donc de renforcer les conseils, faire des jobs dating de manière à confronter employeurs et demandeurs, mais également de renforcer les formations ou les préformations pour tout ce qui est justement de métiers qui sont un petit peu en peine. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement le marché de l'emploi va pas si mal malgré la crise, mais qu'il y a encore un effort à faire pour accompagner les employeurs comme les demandeurs. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.